Mais retrouvons sans plus tarder le chef Jean-Luc Rabanel, notre invité cette semaine. Ce Gascon, qui se définit lui-même comme une herbe folle, a refusé les poncifs de la gastronomie pour se concentrer sur une cuisine biologique et sincère. À chacun son luxe. Jean-Luc Rabanel préfère travailler l'artichaut que la truffe et la betterave plutôt que le foie gras. Dans son restaurant atelier arlésien, il cherche à préserver avant tout la convivialité. Portrait. Chef du restaurant arlésien L'Atelier, chef de l'année pour le guide Goemio, premier chef étoilé au Michelin à utiliser exclusivement des produits bio, Jean-Luc Rabanel est un personnage haut en couleur. Ce Gascon d'origine propose une cuisine d'émotion. Le marché avant tout c'est un formidable poumon d'humeur. Et sur cette humeur, moi je m'en nourris pour créer mes plats. Aujourd'hui, il est complètement dans le produit et il est en train d'essayer, avec la technique qui est à sa portée, eh bien, de donner encore plus de goût, encore plus de saveur, encore plus de plaisir grâce aux produits qui aujourd'hui ne sont que des produits bio quasiment dans ce qu'il travaille. Je ne me sers du poisson ou de la viande uniquement sur quelques plats pour assaisonner mes légumes. Ravioles, on fait marcher une fois qu'un de mieux. 3 artichauts, 5. Un peu de lait fouetté là s'il vous plaît. La cuisine doit être rythmée, il ne faut pas qu'on s'ennuie en table. Pour Jean-Luc Rabanel, natif du Lot-et-Garonne, la Camargue a été un véritable coup de foudre. En particulier pour l'une de ses traditions les plus célèbres, qui remonte au début du XVe siècle, les courses de taureaux d'élevage. Contrairement à la corrida, dans cette course, il n'y a pas de mise à mort ou de cruauté envers l'animal, cela reste un jeu et un face-à-face. Cette tradition a su rester vivante grâce à des éleveurs passionnés, comme Jacques Bon, que nous présente Jean-Luc Rabanel. Petite visite de la manade à l'Arlésienne, tout de suite. Si je dis que, par exemple, n'est pas Camarguais qui veut, il semble que je m'envoie des fleurs, mais il y a quelque chose de vrai là-dedans. Chapeau de feutre et chemise chamarrée, le manadier Jacques Bon est une des figures emblématiques de la région. L'économie de Jacques. Jacques, mais sa passion, c'est ses terres, c'est le taureau, c'est de laisser une empreinte sur ceux qui y croient. Un manadier, c'est un bonhomme qui a des taureaux et qui, avec ses taureaux, je parle du manadier, vraiment le vrai manadier, avec ses taureaux fait ce qu'on appelle la course à la cocarde. J'ai commencé à monter à cheval, j'étais tout jeune, j'avais 5 ans. Je suis né là où je vis, j'ai toujours vécu dans cette propriété. J'ai créé cette manade qui m'a donné de grandes satisfactions. Je suis le seul maintenant, à mon âge, à monter encore à cheval. Alors je me dis, pourvu que ça dure encore un peu. Comme sur des roulettes. À 81 ans, Jacques Bon ne manque aucune occasion pour parader sous les applaudissements au milieu de l'arène. Voilà. C'est tellement apparemment si simple, ça demande tellement d'années et tellement de... Regarde-le. Il s'amuse comme un gamin. Il s'amuse comme un gamin. Vous savez que je suis très heureux d'avoir un jeune fils de 22 ans. Nous avons 59 ans d'écart tous les deux. Ouais. Ah. Allez papa. Allez papa. Oh papa. C'est la course à la cocarde, la course camarguaise, tu vois. D'accord, alors ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui va se passer là, Jacques? Là, ils ont mis un gland ou deux, là, je sais pas, parce que l'accocardement, il faut 3 quarts d'heure pour accocarder les taureaux comme il faut. Alors là, ils ont des protections pour pas quand même que les jeunes, au cas où ils viennent à se faire prendre, qu'ils se fassent blesser. Oh là 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 là! Là, regarde, voilà. Ils essaient toujours d'enlever cette fameuse cocarde, mais c'est fou ça quand même. Voilà. Oh là là! Jacques! Oh là là là! Alors là, le taureau est un peu impatient parce qu'il attend qu'on l'attaque. Ah bon? Oui. Donc le taureau, qu'est-ce qu'il fait là? Il défend son territoire ou quoi? Il défend son territoire et les rasoteurs, eux, ont pour mission d'enlever les attributs qui sont au compte. Et les attributs... Donc le gland, c'est ce que l'on voit doré au dessus. Regarde, oh là 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 là, il va sauter là. Voilà, alors là... Oh là 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 là! Vous voyez justement les taureaux.
il y a la corrida et le taureau, on le tue. Mais nous, ici, c'est tout à fait différent. Ce sont des cocardiers que nous faisons rentrer dans l'arène. Mais si au bout d'un quart d'heure, il reste encore des attributs sur les cornes du taureau, eh bien le taureau rentre quand même, il ne reste jamais plus de 15 minutes en piste. Là il y a la terre. Oh non, de Dieu, Oh là là, putain, il venait de passer juste à côté. Il est passé juste à côté. Oh non, tout Dieu. Là, il y a des jeunes, là, tu vois, tout ça, c'est des jeunes, là, ceux qui ont les cornes courtes, des trucs de 2 ans. Le taureau, bien sûr, pour moi, c'est la symbolique de la Camargue, mais en même temps, moi, la course à la cocarde et tout ce genre de choses, je ne connais pas, c'est pas mon univers. Tous les deux, on a partagé beaucoup de choses. Et il faudrait qu'il y ait plus de personnes comme Jean-Luc qui viennent nous voir en Camargue.